Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Je vous donne 10 choses à savoir qui resserrent les liens du couple. Je sens qu'il y en a qui seront bien plus proches que jamais. Bonjour mesdames, messieurs, vous qui voulez être couple heureux ou qui êtes déjà couple heureux, pas forcément qui voulez, mais peut-être parfois plus heureux. Donc je m'adresse à tous les couples heureux, tous les couples heureux, comme ça vous entendez le S qui est présent dans ce que je suis en train de vous dire, avec aujourd'hui ma volonté de vous donner 10 choses. 10 choses qui resserrent les liens. Si vous savez ces choses, alors ce sera peut-être pour certains points, vous dire « Ah oui, ça je savais déjà ». Est-ce que c'est parce que vous le savez que vous le vivez ? Ah bah pas forcément, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des choses qu'on ne vit pas, ou on vit des choses qu'on sait qui ne sont pas géniales. Donc en intégrant ce que vous savez déjà, ce que vous ne savez pas, je souhaite que vous fassiez plus que simplement entendre et découvrir ces 10 choses à savoir pour resserrer les liens de votre couple. La première, c'est la gratitude. Plus de gratitude, arrosée, que ce soit en apéro, en plat de résistance, en dessert, en digestif, je ne sais pas. Vivez de la gratitude tous les jours. Je rappelle juste que quand Gary Chapman, qui est l'auteur du livre « Les langages de l'amour », que je vous recommande vivement de lire, même s'il y a un résumé qui est présent sur ce blog Couple Heureux, il a commencé par supposer qu'il y avait un langage d'amour, partir du principe plutôt que supposer, qu'il y avait un langage d'amour universel qui était celui des paroles valorisantes. C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'entendre quelqu'un qui nous dit qu'il apprécie une chose qu'on a faite. Ce n'est pas une parole évaluante, mais valorisante. Ce n'est pas que ce que tu as fait est bien, c'est que j'aime ce que tu as fait. Et par conséquent, je pars sur ce premier point de la gratitude pour vous inciter à le vivre. Je ne connais pas grand monde qui soit trop dans la gratitude. Vivez-la en peut-être, si vous n'arrivez pas à prendre conscience de la capacité de quantité de gratitude dont vous êtes capable chaque jour, eh bien de le verbaliser en vous disant « Je veux manifester 3 gratitudes verbales par jour à mon conjoint ». Et que, quoi qu'il arrive, vous puissiez, pendant une vingtaine de jours, vous dire 3 par jour verbalisées. 3 gratitudes verbalisées par jour. Je rappelle qu'il y a la loi des 5 pour 1. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, dans un podcast qui s'intitulait « La loi de l'équilibre amoureux ». Donc allez réécouter ce podcast si vous ne savez pas de quoi je vous parle, parce que ça fait partie des éléments qui sont en relation aussi avec la gratitude. Le deuxième point, c'est de baisser le nombre de reproches. Alors, c'est pour ça que j'ai parlé de la loi des 5 pour 1. On est entre la gratitude et les reproches. Que vous puissiez baisser et supprimer le nombre de reproches, peut-être pendant un certain temps, comme si vous aviez choisi d'instaurer une trêve, 5, 6, 10, 20, 30 jours pendant lesquels vous ne direz aucun reproche, aucune remarque, aucune chose qui est considérée par votre conjoint comme étant désagréable. Troisième chose qui resserre les liens, c'est de sortir de la notion de gravité. Donc, en général, on a tendance à évaluer la gravité de ce qu'a dit notre conjoint, de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas dit, de ce qu'il n'a pas fait, en disant « Voilà, c'est grave ce que tu as fait » ou « c'est pas grave, ça va ». Sortez de cette manière de penser sur la gravité. Je m'arrêterai là-dessus lors d'un prochain podcast parce que je pense que ça vaut vraiment le coup de comprendre l'intérêt de cette mentalité. Ce sera d'ailleurs le prochain podcast, exactement. Ensuite, vivre, quatrième chose à intégrer, c'est vivre en je et en je. Une manière je, J-E-U-X, ou en je, J-E. Une manière de vous dire de prendre les choses avec plus de légèreté, d'arriver à vous moquer de vous, donc on appelle ça l'autodérision, ne vous moquez jamais de votre conjoint, bien entendu, et puis de finalement prendre de la hauteur en vous disant voilà, on va faire comme ça, quoi. Et de donner moins, finalement, ça rejoint le point juste précédent, moins de gravité à certaines choses quand on les prend comme un jeu. Et puis, de vivre davantage en je, c'est de formuler ce que vous pensez, ce que vous voulez, ce que vous désirez en je. J'aimerais que. Je voudrais que. J'ai besoin que. Ça me ferait plaisir que. Je me sentirais aimé si. Le cinquième point, c'est d'instaurer un rituel d'amour. Vous pouvez le décider avec une fréquence qui soit peut-être mensuelle. Par exemple, je pense à Nancy Van Pelt, conseillère conjugale américaine, qui recommande de découcher 2 nuits par mois.
Je pense à Julie et John Gottman qui recommandent d'avoir un rituel d'amour dans lequel, une fois par semaine, on va aller faire quelque chose ensemble. Quel que soit ce que vous choisissez, que vous ayez un rituel d'amour et qu'il faille qu'un bout du plafond de la maison vous soit tombé sur la tête pour que vous ne le viviez pas. 6e chose à savoir qui resserre les liens, c'est de ralentir la cadence. Là, je vous renvoie à un podcast qui s'intitule La tendresse, c'est l'antivitesse. Vous ne pouvez pas être tendre, être aimant, être à l'écoute, attentif, dévoué, etc. S'il vous faut vivre vite, toujours dans l'urgence, mesdames et messieurs, vite, rapidement dans le... non, c'est pas possible. Vous avez besoin de ralentir la cadence. Et un des moyens de ralentir la cadence, c'est d'enlever des choses qui, dans votre vie, vous paraissez importantes, mais pas forcément prioritaires. Remettez finalement les choses dans la priorité et vous verrez que au bout de quelques temps, il y a des choses qui sont à la fin de votre liste de priorités qui finiront par disparaître parce que vous les avez mises là parce que vous pensiez que, mais finalement, ça va changer. Vous remettez les priorités en place et vous ralentissez la cadence. Je peux le dire encore plus lentement. Vous ralentissez la cadence. Avec l'accent suisse. Ralentissez la cadence. Voilà, on sent un petit peu les Neuchâtelois, ne vous sentez pas gêné. C'est vraiment, pour moi, un exemple de voir cette capacité à pouvoir vivre plus cool. 7e chose à savoir qui resserre les liens dans une vie à deux, c'est de penser davantage à soi. Oui, parce qu'on dit, non, pourquoi c'est de penser davantage à soi? Si, penser davantage à soi. Pourquoi? Parce que quand on pense davantage à soi, on a compris qu'on n'a pas à attendre les mains tendues que notre conjoint comble nos besoins, nos désirs et qu'on aille mieux grâce à lui. Notre conjoint n'est pas notre sauveur. Il est un collaborateur de notre bonheur. Quand je dis collaborateur, étymologiquement, ça veut dire qu'il travaille avec. Avec qui? Avec nous. Ça veut dire qu'on va travailler à notre bonheur et inviter notre conjoint à être un collaborateur. On va être deux à bosser à notre bonheur. Vous travaillez à votre bonheur, il travaille à son bonheur, vous travaillez au bonheur conjugal et il travaille au bonheur conjugal. Finalement, vous êtes en mesure de prendre davantage soin de vous, de penser davantage à vous-même. C'est un moyen aussi de limiter la facture, c'est-à-dire cette impression ou cette volonté de faire payer quelque chose à l'autre. Parce que quand même, vu tout ce que vous avez fait pour lui, il pourrait quand même. Voilà, ça c'est une horreur. Donc s'il vous plaît, pensez davantage à vous, parce qu'il y a un avantage pour vous, et puis un avantage pour votre conjoint, tout simplement. Et ensuite, numéro 8, c'est de toucher à des questions de fond. Pas forcément, pas vous contenter justement, ne pas vous contenter ou ne plus vous contenter de comment s'est passée la journée, ça a été, ça a été. Et toi, moi ça a été pareil, c'est bien. Ah non, mais on peut aussi aller plus loin, dire oui ça a été, ça s'est bien passé avec mon collègue, et puis voilà, le patron m'a un peu pris la tête, mais voilà, ça va très bien, j'ai réussi à m'en sortir quoi. Et puis moi, mes élèves dans ma classe, ils étaient bien agités aujourd'hui, mais bon voilà, on a passé une bonne journée. Là, si vous voulez faire ça, je vous propose une chose assez simple. C'est de prendre un cahier, un petit bloc que vous mettez à l'entrée de votre maison, et quand vous rentrez, vous écrivez rapidement ce que vous avez vécu de votre journée pour que votre conjoint soit au courant, quoi. Parce que vous êtes juste dans le partage de l'info. Et ce que je vous propose, c'est pas de passer à un partage d'infos, c'est de toucher à des questions de fond. Donc oui, vous pouvez passer à un partage d'infos, mais prenez aussi le temps, pas forcément quotidiennement, mais de temps en temps, et si vous inscrivez ça dans le rituel amoureux, ça sera peut-être une fois par semaine, de prendre le temps d'aborder des questions de fond. Comment tu te sens dans ton travail? Je me sens comme ci, comme ça. Est-ce que tu es pleinement satisfaite de ce que tu vis au travail, de ta manière de voir le travail par rapport à ta projection? Parce que quand tu as commencé ton travail, tu te disais, voilà, je vis ça ici. Est-ce que tu trouves que c'est convergent? Est-ce qu'il y a une distance qui s'est installée? Vous voyez, on est en train de commencer à travailler sur le fond. Est-ce que tu te vois vivre ce travail longtemps? Est-ce qu'il y a des modifications que tu voudrais apporter pour le vivre de manière plus cohérente, plus proche de ce que tu voudrais? Le but de cette rencontre, qui a pour but de questionner sur le fond, d'écouter sur le fond, et de naître ensemble. Tiens, l'étymologie de naître ensemble a donné un verbe qui est connaître. Mais pas connaître en surface. C'est vraiment avoir une expérience vécue ensemble. 9e chose à savoir qui resserre les liens, c'est de jouer pour
jouer. Je sais, mais pourquoi on joue, pourquoi? Certains jouent pour gagner. Ça veut dire qu'ils sont inscrits dans une dynamique où il faut absolument éviter de gagner. Donc on veut absolument que que dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on fait, on gagne. Et que la vie à deux, eh bien, c'est aussi un jeu dans lequel on va gagner. Sortez de cette dynamique-là pour rentrer dans la vie à deux dans laquelle vous allez savoir perdre. Ah oui, pas forcément gagner. Vous allez jouer parce que le but est de jouer. Ça intègre la possibilité de perdre. Jouer pour vous rapprocher. Jouer pour vous découvrir. Jouer pour vous révéler. Jouer pour vous voir évoluer, pour voir votre conjoint évoluer. Ça peut s'intégrer à la notion que j'ai présentée en point numéro 4, de vivre la vie davantage comme un jeu. Alors que, donc vous pouvez l'approcher sous cette approche allégorique de la vie vécue comme un jeu, mais c'est aussi de jouer dans des jeux de société, dans des jeux quels que le soient, que vous jouerez en couple, avec cette idée de jouer pour le plaisir de jouer, en revalorisant l'objectif du jeu, qui n'est pas de gagner, mais qui est de favoriser la rencontre. Et enfin, le 10e point, la 10e chose à savoir pour resserrer les liens, c'est de savoir présenter ses excuses et demander pardon. J'ai déjà fait la différence entre les deux sur un podcast que vous trouverez sur le podcast Couple Heureux, évidemment. Apprenez à présenter vos excuses et à demander pardon. Entendez quand votre conjoint se sent blessé, est frustré, est déçu, aurait voulu quelque chose qui soit différent pour lui dire « Je suis désolé, je te présente mes excuses. Excuse-moi. » Ou pour lui dire « Je te demande de me pardonner. » Ça ne veut pas dire que vous êtes à côté de vos pompes, que vous ne valez rien, que vous êtes minable, qu'il faut que vous fassiez carpette et que vous deveniez forcément le pauvre conjoint qui n'a rien compris. Entrez dans cette dynamique-là en vous disant que c'est une opportunité pour apprendre sur votre conjoint. Quand vous vous êtes planté, d'après lui, c'est sa perception qui fait que vous vous présentez des excuses. Vous pouvez présenter des excuses même quand vous êtes, dans cette impression de ne pas avoir particulièrement commis d'erreur, mais vous pouvez ne pas avoir commis d'erreur et que l'autre se sente blessé. Donc s'il se sent blessé, vous pouvez présenter vos excuses, demander pardon et profiter de cette occasion pour lui demander comment il aurait préféré que. Voilà. Votre conjoint est unique. Considérez-le comme tel. Il n'est pas en train de rentrer dans le programme de ce qui devait être. Il est en train de vivre sa vie avec vous. Donc, créez votre vie sur mesure et profitez de ces 10 choses à savoir qui resserrent les liens du couple. À bientôt, les heureux. Bye. Et oui, vous avez profité de ces 10 choses à savoir qui resserrent les liens de votre couple. Alors, utilisez-les et partagez-les aussi. Faites savoir à d'autres couples qui vous entourent et qui ont besoin de ces 10 choses. Je compte sur vous pour mettre vos commentaires sur les réseaux sociaux, vos 5 étoiles et aider donc du coup le blog Couple Heureux à être davantage connu. À bientôt.